Pour la 989, hein, vous êtes dessus. Ah, quand c'est là. Ouais, j'accuse réception, c'est magnifique cette note. La poursuite du délinquant est interrompue en raison de la note 89 qui encadre ce type d'intervention. Selon ces instructions, les poursuites des véhicules ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité, comme la fuite ou l'évasion d'un individu dangereux ou les auteurs de crimes de sang. Pour les autres situations moins graves, il ne doit pas y avoir de prise en charge systématique. Les syndicats de police dénoncent une forme d'impunité. Les syndicats réclament l'aménagement de cette note. Les délinquants, eux, ne sont pas pour autant exemptés de sanctions, puisque l'enquête peut permettre leur identification et leur interpellation ultérieure. Allez, on va écouter Gilles. Non, d'abord Delphine, vas-y. De toute façon, comme ça, on n'y arrivera pas. Si on continue comme ça ne marchera pas. Donc moi, je suis pour réarmer correctement les policiers et qu'ils puissent utiliser leurs armes. Je suis pour mettre des caméras dans la rue et je suis pour les courses-poursuites aussi. Voilà, c'est tout. Je suis pour la totale. C'est un peu violent. Sinon, ça devient un gag. J'arrête d'écrire des trucs drôles. Tu vois, les deux flics dans la bagnole, il y a un mec, ils viennent de faire un forfait, il s'échappe, l'autre dit non, ralentis. Il ralentit. Attends, ils sont en train de nous échapper. Non, mais arrête. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Attendez, on va écouter Gilles Verdez, le génie. C'est pas ça le débat du tout. C'est trop dangereux, les courses-poursuites. Voilà. Pour la police. C'est dangereux pour la police, c'est dangereux pour les fuyards, mais ça, à la limite, on s'en fout. Et c'est dangereux pour des tas de gens au bord de la route. Aujourd'hui, les fuyards, ils ont des voitures surpuissantes, il peut y avoir des drames. Et puis les policiers qui les poursuivent, ils prennent des risques. Donc il faut arrêter ça. Et cette note, Cyril, elle est parfaite parce qu'elle n'interdit pas les courses-poursuites en cas de crime de sang ou d'évasion ou de fuite très grave. Donc il faut arrêter comme ça les courses-poursuites où les policiers risquent d'écraser des gens et de mourir eux-mêmes. Protégeons les policiers. Calmos. Guillaume, tu veux le défendre? Oui, avec plaisir. Ce qui m'a dit, ce qui m'a choqué dans ce qu'a dit Gilles, c'est qu'il faut protéger les fuyards. Encore une fois, on veut. Mais c'est vrai. Tu veux tout le temps protéger les délinquants. Laissez-le parler là-haut. Je pense qu'on vit dans un pays où on n'a pas assez peur de l'autorité, on n'a pas assez peur de la police. C'est par les Guilux. Les policiers faire des courses poursuites et pas que quand c'est extrêmement grave. Et pardon, mais pourquoi les courses poursuites existent? Parce qu'il y a des délinquants. C'est aussi une manière de les dissuader. Et là, on veut encore protéger les délinquants. Non, on ne protège pas les délinquants, on protège les riverains et on protège les policiers. C'est ça qu'on fait en fait. C'est pas qu'on protège. Mais non. Donc on les laisse. La note, elle est extrêmement précise. Elle dit. Vous avez le droit d'y aller, sauf, surtout quand ce sont des délits de fuite, des crimes de sang, évasion d'une personne extrêmement dangereuse. Donc dans des cas extrêmement précis où justement nous sommes tous en danger. Mais quand il n'y a pas de danger immédiat. Mais alors, non, mais je vais te prendre l'exemple. Je suis d'accord avec Géraldine. Je vais te prendre l'exemple de tous les gens qui sont venus ici, qui sont fait voler leur voiture, qui sont fait voler des choses dans leur magasin. Donc ça veut dire que là-dessus, tu laisses se barrer. Non mais c'est ça, c'est la note, c'est ce que dit la note. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, Géraldine? Ah non, moi je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, la délinquance, elle explose. L'insécurité, elle explose. En 2022, les chiffres, c'est catastrophique. Et comme l'a dit Delphine, qu'est-ce qu'on fait en fait? D'accord, donc tu veux que ce soit quoi le Far West? Non, pas du tout. Je veux juste que ce soit la fin du laxisme, la fin du sentiment d'impunité. Et je veux qu'on donne des moyens aux policiers. Est-ce que tu répondras, Géraldine? Protège les policiers. Et je veux que s'il y a un problème, il y ait des courses-poursuites. D'accord. Qu'est-ce que tu répondras, Géraldine, quand une course-poursuite se finira mal? Globalement, et que le policier. Globalement, ça ira pas mal. Il y en a eu? Pour les délinquants, quand ils meurent ou quand ils sont blessés, tant pis pour eux. Ils ont qu'à s'arrêter. Non, je ne parle pas des délinquants, moi. Je me fiche du délinquant. Je suis désolée. Donc toi, quand un délinquant... Si quelqu'un vole ou fait un truc et que ça se passe mal, une course-poursuite... Un mineur sur un scooter qui... Le problème, c'est que oui, forcément, il y aura des drames. Qui a fait une connerie et qui... il y a des drames. Et alors à ce moment-là, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il ait peur de la police. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas peur de la police. Aujourd'hui, la police, on la provoque, on en a rien à foutre, on lui fait des bras d'honneur, on lui crache dessus. Et donc moi, je veux qu'on ait peur de la police, je veux qu'on flippe de ces policiers. Et si dans cette course-poursuite, il y a une gamine qui est butée? Non mais Valérie, vous allez dans les extrêmes là. C'est un cas sur 100. La fille Michel Serrault dans une course-poursuite, elle s'est fait tuer. C'est un cas sur 100, Benaïm. Raymond. On dit quoi alors? C'est quand même compliqué, parce que c'est quoi? Ça dit quoi votre truc, les délits Ça c'est quelqu'un qui n'a pas bossé. Délit de fuite, évasion, crime de sang, délit de fuite, crime de sang et évasion. Non mais Raymond, avant de le poursuivre, comment on le sait s'il a fait ça ou pas? Faut bien le poursuivre. Donc moi, alors on part du principe que c'est vrai que t'as raison, c'est drôle ça. C'est vachement drôle parce qu'on le poursuit pas parce qu'il a pas fait ces délits-là. Mais comment tu le sais qu'il est pas dangereux? Comment tu sais qu'il va pas aller tuer des gens? À partir du moment qu'il veut pas se soustraire à la police, je vais le chercher lui plus qu'un autre. Délit de fuite. Je m'en fous. Je vais te chercher. Alors ça veut dire que moi, je peux aller voler.
avec une cagoule et je peux me sauver, je m'arrête pas. Puisque les flics vont pas me sauver. Il a raison. Je vais pas m'arrêter. Non, mais non. Puisque j'ai les flics derrière moi et que je connais la loi, je me dis attention, si je ralentis là, comme un con, je vais me faire coffrer. Maintenant, on va aller sur l'autoroute à 190. Ils vont arrêter. À un moment donné, ils vont arrêter. Il a raison. Il a volé dans un magasin, il va y aller. C'est pas logique. Comme dit Géraldine, la police, elle doit être respectée. Tu vois, à chaque fois, vous me parlez dans les autres pays. Quand tu vas dans les autres pays, la police, elle est respectée. Vous parlez souvent des autres pays. Souvent, vous me dites, regardez comment ça se passe là-bas. Sur des autres exemples. Si, il a raison. Mais dans les autres pays, la police, elle est respectée. Et la police, elle fait peur dans certains pays. La police, Raymond dit que vous parlez de la police. Il a raison, des autres pays sur d'autres cas, sur d'autres sujets. Si tu envoies le message en disant, mais moi, je suis policier, tu me dis, il y a une loi qui est sortie, tu peux plus faire de course-poursuite quand il y a un délit. À quoi ça sert alors? C'est comme si tu dis, tu peux plus mettre les menottes. À quoi ça sert? Alors faites ce que vous voulez, foutez le bordel, roulez sur les gens et sauvez-vous. Je voudrais avoir Bernard Montiel. Bernard Montiel. Il faudrait rétablir l'autorité de la police. Parce qu'il y a un laxisme. Il y a déjà un laxisme incroyable de la justice. Alors au moins que les premiers, ceux qui sont sur le terrain, ce sont les policiers. Il faut vraiment qu'ils puissent agir comme ils le sentent. Bien sûr. Parce que ce sont des gens en conscience, c'est pas des débiles. Alors bravo la police, allez-y, poursuivez les délinquants. Encore une fois, ils le peuvent. Quand il y a un délit de fuite, ils le peuvent. Ils ont le droit, c'est autorisé, c'est encadré. Quand il y a un délit. Mais là, ça commence à mettre des barrières, ils ne vont pas pouvoir le faire. Allez, Clara, tu voulais réagir? Oui, il y a comme d'autres solutions. Dans 2023, il y a un peu des caméras partout. Voilà. Je ne pense pas que ce soit obligé d'être le Far West dans nos rues. On voit ce que ça donne aux États-Unis. Mais si, on parle de course-poursuite. Moi, j'ai pas envie de vivre aux États-Unis. Si toi, on te fait un préjudice à ton enfant ou à quelqu'un et que le mec est en train de se sauver, tu dis à la police. Arrêtez. Mais non. Dans la circulaire, ils ont le droit. Passion lui vole sa tétine. Mais non, tu sais. Il faut surtout mettre les lois. Passion lui vole sa tétine. Je voudrais avoir l'avis de Dany. Ouais, parce que moi, Dieu sait que je suis en colère contre l'impunité. Et là, je pense que souvent, le jeu n'en vaut pas la chandelle et faire prendre des risques. Quelqu'un une dame qui marche sur le trottoir, qui attend son bus, les gens font n'importe quoi. La police peut conduire, ils ont appris, donc, mais les fuyards peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils ont la police aux trousses. Excusez-moi, ça n'en vaut pas la chandelle. On peut avoir des drones, on peut avoir maintenant des choses. Les moyens, mais arrête. Très bien fait parce qu'il y a des limites sur les cas graves. Donc moi, je trouve que... Arrête avec les drones. Qu'est-ce qui pourrit la vie des gens? Qu'est-ce qui pourrit la vie des gens? Quand tu parles aux gens qui habitent dans les quartiers, qui sont honnêtes, qui vont travailler tous les matins, qui se lèvent, sans foutre le bordel, qu'est-ce qui pourrit la vie? C'est la petite délinquance à 2 balles que tu dis aux policiers, si tu l'arrêtes, tu ne peux pas le poursuivre parce qu'il va tomber avec sa moto et ça va être toi le coupable. Tu ne peux pas faire ça, laisse-le faire de la moto à 2h du matin et surtout quand tu l'attrapes dans 2 heures, il est dehors. Non seulement il faut laisser les policiers travailler et en plus de ça, il faut que derrière le ministre de la Justice et les lois condamnent les mecs qui pourrissent la vie de centaines de personnes qui habitent dans les quartiers parce que les gens se barrent des quartiers après. Et après ça fout le bordel dans les cités pour rien du tout. Les cités et ailleurs. Donc il faut donner les moyens à la police. Je vois pas pourquoi tu interdis les courses-poursuites. S'il a fait une connerie, il assume, on le poursuit, c'est tout. Ça sert à ça. Les gendarmes, trop dangereux. Laissez-le partir qu'il recommence. Laissez-le partir qu'il recommence ailleurs. Dans quel monde vous vivez pour penser que... C'est par les Raymond, il se chauffe avant Pélissard. Pour penser que vous envoyez des drones. Et ça dit... Là, il est en échauffement. Les gens, Daniel, quand tu te fais enculer, faut pas bouger. Allez, sors. Non. Tu sors. Non, il a pas fini. Oui, mais pour nous, t'as fini. Hein. C'est quoi? C'est pas fini. Alors, c'est quoi? Dis-nous. J'ai dit. Non. Ouais, non, mais voilà, on a compris. C'est bon. Il va le redire. Parce que si tu bouges, tu fais jouir le mec derrière. Alors que si tu bouges pas, il se retire doucement. Allez, merci. Non, mais arrête. Jean-Marie, arrête. Il n'y a pas de course-poursuite. Arrête. Merci. Ah, c'est nul. Ça, c'est nul. Et quand il y a des rodéos urbains, alors qu'ils foutent le bordel, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, on leur dit bye bye. Excuse-moi, pour l'instant, c'est pas interdit. Ils sont pas arrêtés. C'est interdit. Attendez, on va entendre le ministre du passé. Le ministre du laxisme. Non. C'est qui? Le ministre de la catastrophe. Non. Le ministre dont va dans le mur. Non. Gilles Verdez. Le ministre qui veut protéger les policiers. Non, mais tu veux protéger tout le monde, mais tu protèges personne. Le ministre des nouvelles technologies, parce que Raymond... Ah ouais, toi, t'es le ministre des nouvelles technologies avec une coiffure comme ça, arrête.
va acheter un Dyson déjà, c'est bon. Ce qu'a dit Raymond, c'est complètement arriéré. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, en plus, de course-poursuite. Les policiers, ils ont des moyens d'identifier, ils ont des moyens d'interpeller, ils ont des moyens de rechercher. C'est pour ça que cette note, elle est sortie, Cyril. La course-poursuite, c'est le temps du passé, justement. C'est ça qui est fini. Aujourd'hui, on identifie, on interpelle après, et on évite les risques et les dommages collatéraux. Si le mec, il veut pas que tu l'interpelles. Mais parce que tu le poursuis pas. Raymond, tu l'identifies, Raymond. Raymond, je peux te demander un truc. Fais comme si c'était Amandine Pélissard. Non, mais une fois que tu l'as identifié, le mec, et que tu vas pour l'attraper, et qu'il monte sur sa moto et qu'il se sauve, bah, vu que tu peux pas le poursuivre. Si, là, tu peux, parce que c'est délit de fuite. Arrêtez de rêver avec vos drones. Les mecs, vous êtes pas sur le terrain. Non, mais la migraine pour les policiers. Mais non, mais elle a raison. La migraine, mais protéger les policiers. Non, mais Géraldine. On va faire un brainstorming dans la voiture. Attends, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Attends, là, pour l'instant, tu fais rien. Attends, sors la circulaire, là, Patrick. Attends, là, pour toi, il y a vraiment délit de fuite, là? Je sais pas. Écoute, je sais pas. Si ça se trouve, c'est peut-être des bons gars. Non, mais. Comme si les mecs allaient attendre. Vérifiez la circulaire avant qu'on commence la course-poursuite. C'est bon, vous avez c'est bon. Allez, course-poursuite, à 3, vous partez. Et donc, au ministre, je peux demander au ministre de la Sécurité. Donc, non, de l'insécurité, c'est le ministre de l'insécurité. Les rodéos urbains et tout ça, quoi, on met des drones. Avec des drones. Les drones, comme ça, et on les arrête comme ça. Mais les rodéos urbains occasionnent rarement des... Non, mais excuse-moi, Gilles, je t'adore. Tu vois pas que tu vis dans le passé? C'est lui qui Je vois pas que c'est fini. Les nouvelles technologies, on refait le match, c'est fini. On identifie, on repère, on arrête. Voilà, c'est ça la police d'aujourd'hui. C'est pas des courses-poursuites où tout le monde risque, où il peut y avoir des victimes sur le bas-côté de la route qui vont être écrasées. Alors attends, on ne peut pas un jour être d'accord avec toi à 100%. Donc, t'es d'accord avec moi? Oui, à 100%. Attends. T'es d'accord avec Gilles Vernet? À 100%. Non, alors, je commence à être un peu d'accord avec toi. Elle a raison, Amandine Pélissard, quel connard ce Raymond. C'est moi. Parce qu'elle a vu avec ça. Le mec, t'es sûr? À 100%. Vous vous rendez compte, toi, t'es dans le fut. Tu t'es dans le turfu, toi. T'es dans le turfu. C'est un visionnaire. T'es dans le turfu. L'injustice énorme de celui qui a fait une petite bêtise et qui s'arrête tranquillement, qui va prendre une pénalité, qui va prendre une amende contre celui qui se sauve et qu'on doit laisser se sauver. Mais on n'a pas dit ça. Mais si, vous êtes en train de dire ça. Vous êtes en train de dire ça. Si peu qui se réfugie, c'est un squatter. Alors là, on peut plus du tout le prendre. Si je vous écoute, j'ai les motards au cul parce que j'ai roulé à 120 au lieu de 115. Si je vous écoute, je vais rouler à 200. Si je vous écoute. C'est moi qui m'arrête. Mais c'est ça votre France. Vous êtes complètement tarés. Me regarde pas, Raymond. Je suis avec toi. Je suis dans ton camp. Non, mais là, t'es en train de me poignarder le cul. Attendez. Non mais alors allez chérie, on va se retrouver dans un instant. Je voudrais savoir ce que pensent les téléspectateurs. Tiens, ça c'est important. Oui, 17%. Faut-il interdire la course-poursuite? Non, à 82%. Notre public est souvent d'accord avec nous. Merci les chéris, merci de pas... voilà, Gilles Vernet.